La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta Ma gloire. Bible au quotidien, le Et verset que du jour. ma vie te Matthieu plaise. chapitre 13, le verset 25, je cite. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Qui s'offre à chaque instant, à chaque... Le verset du jour nous enseigne sur la coexistence du bien et du mal dans le monde dans lequel nous vivons et nous invite d'ailleurs à rester vigilants. Bien-aimés, le chapitre 13 de Matthieu est très riche en paraboles par lesquelles Jésus explique la nature et les mystères du royaume des cieux. La parabole du bon grain et de l'ivraie, les versets 24 à 30, est précédée par celle du semeur et suivie par plusieurs autres paraboles illustrant différentes réalités du royaume. Bien-aimés, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, le bon grain représente les enfants du royaume et l'ivraie les enfants du malin. L'ennemi qui sème l'ivraie est le diable. Le champ est le monde et la récolte est la fin du monde, tandis que les moissonneurs sont les anges. Mais le point crucial de notre verset du jour est l'action qui se déroule pendant que les gens dormaient. Pendant que eux ils dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Cela donc suggère un manque de vigilance spirituelle. L'ennemi profite toujours de cette négligence pour introduire des éléments destructeurs qui peuvent compromettre la pureté et la productivité du champ, le monde. L'ivraie qui ressemble beaucoup au blé au début, mais peut facilement être confondu avec le bon grain, ce qui rend la tâche de distinguer le vrai du faux plus complexe jusqu'à la moisson. En conséquence, chers amis, par cette parabole, Jésus nous fait comprendre que sur terre, il n'y a pas que Dieu, son Père, qui agit. Il y a aussi Satan, qui a été autorisé à agir et à semer des graines de tentation, de péché et de mort. Mais la fin de la parabole au verset 30 nous explique pourquoi Dieu permet le mal dans le monde. Il dit, laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers, enlevez d'abord la mauvaise herbe, faites des tas pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. Comme je le disais, Matthieu 13, le verset 30. Il semble donc que Dieu permet tout ce mal dans le monde afin de démontrer que la rébellion et la désobéissance de type satanique produisent des fruits misérables tels que des mauvaises herbes. Suivre et adorer le Seigneur librement sont la seule option qui vaille. Cela produit de beaux épis, une bonne récolte de bonheur éternel pour nos vies. Bien-aimés, sur la terre, nous serons toujours tentés par le diable. Ça, je suis certain que vous le savez déjà. Il a tenté Jésus lui-même dans le désert. Il lui a proposé de détourner vers lui l'adoration due à son Père en échange de tous les royaumes de ce monde. Mais Jésus n'a pas cédé. C'est vrai que d'un côté, un obstacle pourrait être une opportunité déguisée par Dieu pour nous tester. Mais de l'autre côté, une opportunité pourrait être une malédiction déguisée par le diable pour nous tenter et nous détruire. Mais comment faire la différence, chers amis? Devant une opportunité, posons-nous toujours ces questions. Est-ce que cela rend-il gloire à Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit me donne-t-il la paix? Est-ce que, pour obtenir cette chose, dois-je compromettre mon intégrité? Nous devons nous poser toujours ces trois questions pour nous assurer que nous sommes vraiment dans l'alliance de Christ. Que le Seigneur nous garde sur le chemin étroit de la droiture et de l'intégrité grâce au discernement que le Saint-Esprit nous donne. C'est d'ailleurs ce que je nous souhaite vivement aujourd'hui. Chers frères, chers sœurs, sois prudent, suis Dieu et tout ira mieux pour toi. Méditez sur tout cela et passez une merveilleuse journée dans la grâce du Seigneur. Alléluia chez vous. La grande prière. La grande prière.